Donc là, je vais vous présenter le nouveau siège feeder Ramo. Donc c'est un siège vraiment prévu pour les pêches au feeder. Donc c'est tout d'abord un siège à base de level, donc un siège vraiment très confortable. On voit donc avec une assise alvéolaire, donc c'est vraiment agréable quelle que soit la météo. Même s'il fait très chaud, on voit que c'est ventilé, c'est vraiment un siège qui va être très agréable. On a aussi par rapport à ça, par rapport au confort, des accoudoirs en néoprène, donc ça ne va pas coller, ça va être vraiment une bonne sensation, vraiment très agréable. Et sinon, donc on a des caractéristiques donc, de sécurité intéressantes, c'est-à-dire que les pieds à l'avant comme à l'arrière sont bloqués, ce qui fait que le siège ne va pas pouvoir se refermer tout seul. Ensuite, donc, on a bien sûr un système de réglage du dossier par une molette assez simple de chaque côté. Là, on peut ajuster le réglage comme on veut. Et là, je referme. Donc là, on va pouvoir aussi installer ce siège malgré le terrain. Si on a un terrain un peu encombré, donc là on voit qu'on a des pieds réglables. Les 4 pieds sont réglables. On peut s'ajuster vraiment au terrain facilement. Aussi, donc on va voir après qu'on va fixer le support sur le siège. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir sécuriser le siège avec des petites fiches comme ça. On a des trous dans le pied. On en met une de chaque côté. Voilà. Là, le siège comme ça, on est sûr qu'il ne peut plus bouger. Et donc là, voilà, on a un siège vraiment très confortable pour le feeder. Donc là, maintenant, je vais vous présenter les accessoires qui sont prévus pour le siège, où tous les accessoires sont fixés à l'intérieur. Donc là, on a toute la partie accessoires support de canne, toute la partie accessoires dessert avec la tablette, le seau à appât. Et donc là, je vais vous montrer comment installer tout ça sur le siège feeder. Je vais d'abord vous présenter donc le support de canne. Donc là, on a un support arrière qui va venir se fixer sur le siège feeder. En fait, voilà, il vient se fixer ici. Ensuite, ici, j'ai cette partie arrière donc, que je peux régler en orientation. Et en fait, là, on voit donc que j'ai mes 2 supports de canne arrière ici. Ensuite, pour le support avant, j'ai un trépied. Voilà, je visse les 2 pieds ici. Donc pareil, on va avoir 2 pieds qui vont être réglables pour pouvoir s'adapter au terrain et puis avoir toujours les cannes qui sont bien positionnées par rapport à l'eau. Voilà, donc là j'ai mon support ici. Là je vais pouvoir fixer directement mon support de canne. Support pour 2 cannes, support pour 1 canne en fonction de mes besoins. Donc on voit ici aussi, on a un support qui est réglable en longueur et en orientation. On fait exactement ce qu'on veut. Donc ici, je peux fixer l'orientation de façon à ce que ça ne puisse plus bouger. Et là, donc je peux régler la hauteur de mon support. Donc le support, je vais venir le fixer ici sur le support arrière. Et là, donc on voit que j'ai plusieurs possibilités. En fait, j'ai toute cette hauteur-là pour pouvoir régler l'orientation de mon support ici. Donc je peux venir, si j'ai besoin d'avoir les cannes hautes, je peux venir me positionner en position basse sur le support. Et si j'ai besoin d'avoir les cannes qui descendent un petit peu plus, alors là, je viens me positionner au maximum de la hauteur du support. Et là, on voit que cette fois-ci, je vais pouvoir incliner mes cannes vers le bas. Donc là, je le fixe par exemple dans cette position-là. Après, j'ajuste les 2 pieds et je peux éventuellement continuer à régler cette longueur-là pour avoir vraiment l'inclinaison de canne parfaite par rapport au poste pêché. Donc là, je vais vous présenter la partie dessert des accessoires. Donc la partie où on va stocker les appâts, le mix de feeder, les pellets, enfin de ce dont on a besoin au niveau appât pour la pêche. Donc on a tout d'abord un support qui va se fixer de la même façon que le premier sur le siège feeder. Donc là, en fait, le principe, c'est qu'on a un tube diamètre 25, ici, qui va se présenter comme ça, et sur lequel donc, on va présenter la desserte, qui est ici. Donc là, bien sûr, j'ai un réglage de l'orientation de la desserte pour avoir quelque chose de plat malgré le terrain. Voilà. Et là, donc, on voit que pour pouvoir charger du poids sur la desserte, c'est pareil. On va avoir un petit pied ici qui va permettre de charger la desserte. Donc un pied réglable en longueur pour s'adapter au terrain. Voilà. Donc là, on a une desserte costaud, on peut charger là-dessus les pellets, les appâts pour léchage, le petit matériel dont on a besoin pour refaire les montages. Ouais, dernier élément de desserte, le seau pour le mix à feeder.
Donc voilà, un seau en PVC qui sera facile à laver. Donc on peut mettre des trucs voilà, qui sont un peu huileux, un peu visqueux. Si on a des pellets, si on rajoute des produits huileux, des attractants, des choses comme ça, on va pouvoir le laver facilement. On a une bonne contenance aussi. Ça permet voilà, d'être tranquille pour une partie de pêche. Donc en fait, il va venir se fixer sous la tablette ici, sur le même support diamètre 25. Donc je viens le fixer là. Et en fait là, l'idée, c'est qu'on l'a à proximité du siège pour pouvoir recharger le feeder facilement, mais en même temps, en attente, on peut le placer ici à l'ombre de la tablette. Donc là, on peut garder une bonne fraîcheur des appâts, on n'a pas à se soucier donc, du soleil qui va taper sur les appâts. Et on a donc le support double canne sur la droite ou sur la gauche en fonction des habitudes de chacun. On peut interchanger les desserts de chaque côté.